Bonjour les amis, ça va? Je suis Pascal Springui, la Macunzang, et aujourd'hui j'ai quelques petites questions à vous poser. Quand on vous dit argent, guerre et drogue, vous pensez à qui? Quand j'étais petit, comme la plupart d'entre vous, je posais ces questions à mes parents. Et la réponse que généralement j'entendais, l'argent, c'est les banques. Et derrière les banques, c'est les juifs et c'est les protestants. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? Et quand je demandais à mes parents, pourquoi il y a de la guerre? Et la réponse que j'avais, c'est la colonisation, c'est l'Occident et d'hommes qui fait la guerre à tout le monde, de A jusqu'à Z. Donc j'avais déjà deux ennemis désignés qui étaient les Khazars et les Édomites. Ça m'est un peu resté. Mais j'ai quand même approfondi ça en étudiant la Kabbale, en étudiant l'histoire, etc. Et puis, je voyais bien autour de moi dans mon école qu'il y avait du trafic de drogue et qui était fait par des Maghrébins. Et quand je posais la question à mes parents, pourquoi il y a de la drogue? Mes parents me disaient, c'est les Sud-Américains et c'est les Arabes. Donc j'avais une vision du monde, où en haut il y avait des banquiers qui étaient des Juifs et des protestants. Il y avait des Européens qui, au nom de la colonisation et de la civilisation, faisaient la guerre à tout le monde. Et puis, il y avait des Sud-Américains et il y avait des Arabes qui mettaient de la drogue partout. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un mythe? Dans le bouddhisme, j'ai découvert qu'on s'interrogeait pas sur qui. Parce que c'est pas question de stigmatiser des juifs, des protestants, des chrétiens occidentaux, ou des musulmans, ou des sud-américains. En réalité, on se demande pourquoi et comment. Pourquoi il y a un problème avec l'argent? Pourquoi il y a un problème avec les guerres? Et je devrais dire aussi avec tout ce qui pointe, tout ce qui fait des trous, que ce soit le pénis ou les bombes. C'est-à-dire pourquoi il y a un problème de pédocriminalité, pourquoi il y a un problème de violence sexuelle, de violence sociale, de guerre, et pourquoi il y a des problèmes de drogue. Pourquoi est-ce qu'on en vient là? Dans le bouddhisme, on a une explication très simple que je partage dans mes cours et dans ces vidéos et dont je vais vous livrer la clé à la suite. Dans le bouddhisme, on parle de la terre. Vous voyez cette terre qui est ici, puis il y a l'eau qui était ici, qui laisse quelques traces. Et puis il y a l'élément feu, comme celui qui brûle avec ce beau soleil du Brésil. Et puis il y a l'élément air, qui fait que je peux m'exprimer, que ma voix peut vibrer dans l'espace jusqu'à vous. Et puis il y a l'élément luminosité, l'élément espace, tout autour de nous. 5 éléments. Et dans le bouddhisme, on considère que si ça va mal sur Terre et si ça va mal dans l'espace, c'est qu'entre les deux, il y a 3 éléments qui dysfonctionnent. L'élément eau, l'élément feu et l'élément air. L'élément eau, il est associé à l'argent. C'est-à-dire que, normalement, il y a de l'eau pour tout le monde. Quand c'est
trop sec à un endroit, c'est qu'il y a trop d'eau à un autre endroit. C'est pareil avec l'argent. Quand il y a trop d'argent à un endroit, ben, il n'y a pas assez d'argent de l'autre côté. C'est-à-dire que l'argent ne circule pas. Or, l'eau, c'est ce qui amène la vie. Et l'argent, c'est ce qui amène eh bien, l'activité économique. Quand il y a pénurie d'argent pour certains et excès d'argent pour d'autres, eh bien, il y a du gaspillage, comme on gaspille de l'eau quand on en a trop. Et de l'autre côté, eh bien, on est assoiffé, on est suffoqué parce qu'on manque d'argent. C'est pour ça que, d'un point de vue financier, eh bien, il faut que la répartition de l'argent soit juste. C'est ce qu'on propose dans une synarchie. Pareil avec l'élément feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça marche avec l'élément feu? Eh bien, l'élément feu, c'est l'élément de la combativité. C'est ce qui nous permet de propulser une fusée ou c'est ce qui nous donne des désirs. Quand il y a trop de feu, eh bien ça consume tout. Quand il y a trop de désirs, on se laisse consumer par le désir et on consume les autres, même les enfants, même les femmes qui refusent, etc. C'est la pédophilie, c'est le viol, c'est le feu qui consume tout, le feu du désir. Il y a le feu de la guerre aussi qui consume tout. Ça, c'est quand il y a trop de feu. Puis quelquefois, il n'y a pas assez de feu. Et quand il n'y a pas assez de feu, eh bien on a froid, on se sent isolé, on se sent pas aimé. On se sent rejeté, on est dans la froideur émotionnelle vis-à-vis des autres. Il n'y a pas assez de feu, donc il faut assez d'eau un peu partout, assez de feu un peu partout mais pas trop. Et c'est pareil pour l'élément air. L'élément air, eh bien, il est lié, figurez-vous, à la drogue. C'est-à-dire que quand on a des troubles dans notre fonctionnement air ou quand il y a des troubles dans l'air, eh bien, c'est qu'il y a un certain nombre de poisons qui se manifestent. L'air peut être complètement vicié. Je ne parle pas seulement des chemtrails, mais l'air peut être véritablement vicié, apporter des virus, des bactéries, des composants chimiques, même de la poussière d'étoiles ou de la poussière de comètes qui peut porter eh bien, des éléments pathogènes. C'est pareil à l'intérieur de nous, on a des airs qui circulent à l'intérieur de nous, le dit le bouddhisme. Et normalement, ces airs, ils sont bien équilibrés, il fait on est vraiment bien, on a confiance dans les autres, on a confiance en soi. Par contre, certaines personnes ne manquent pas d'air, elles veulent imposer leur volonté aux autres. Et il y a des personnes qui manquent complètement d'air, elles sont suffoquées, c'est les autres qui imposent leur volonté. Donc c'est pareil avec l'élément air. Eh bien, il faut que l'élément air soit bien réparti, et surtout qu'il soit au bon endroit et en quantité suffisante. Il faut aussi qu'il ne porte pas d'éléments préjudiciables. Et dans le bouddhisme, eh bien, on apporte beaucoup d'importance, on accorde beaucoup d'importance aux pollutions sur notre élément air, c'est-à-dire sur notre circuit psychosubtil, celui des fameux chakras et des nadis. Eh bien, il y a des éléments parasitaires, de véritables venins, de véritables poisons. Et c'est eux qui ont créé la réalité névrotique, la réalité dans laquelle on souffre. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le bouddhisme, en agissant sur l'élémentaire et sur l'élément espace, l'élément brillance, eh bien, on peut arriver à purifier les éléments. On peut aussi, à travers ces trois éléments centraux, analyser les difficultés de nos sociétés. Les difficultés de nos sociétés par l'argent, c'est un problème d'eau, de suffocation, d'assèchement pour certaines personnes plutôt. La guerre, les troubles sexuels, les agressions, tout ce qui est lié à l'agression, c'est un problème avec l'élément feu. Et évidemment, tout ce qui est lié à l'intoxication mentale, l'intoxication intérieure, l'intoxication de l'atmosphère, elle est liée à une distorsion de l'élément air. Et on peut vraiment analyser toutes nos difficultés. L'élément air, c'est Big Pharma, qui véritablement nous empoisonne et nous pompe l'air. On l'a vu pendant la période du Coco Circus. Le trouble de l'élément feu, c'est toutes ces guerres, toutes ces agressions, tous ces conflits qui sont parfaitement inutiles. Les gens qui ont des comptes à régler avec eux-mêmes, qui ont des comptes à régler avec le passé de leur famille, qui ont des comptes à régler avec eux-mêmes, des comptes à régler à la société. Ça crée beaucoup de frictions. Généralement, les pédophiles veulent cacher leurs actes, les agresseurs sexuels aussi. Les motivations des guerres nous sont en règle générale cachées. Et c'est pareil au niveau de l'élément, c'est-à-dire le système bancaire. C'est un système qui est complètement opaque, qui manque de clarté. La plupart des gens ignorent comment l'argent est créé, comment il est prêté et comment il est utilisé. Dans le bouddhisme, on a une grille d'analyse à travers les éléments qui nous permet de comprendre toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes. Ici, il y a un trou. Et l'intérêt de cette analyse en trois éléments, c'est qu'on peut sortir du trou financier, du trou psychologique et du trou médical dans lequel on est. Et puis, on peut, comme cette plante, se mettre en marge des problèmes
et fleurir et porter du fruit, de porter des graines. Le bouddhisme, il nous permet de mener à bien toutes ces opérations. D'abord de comprendre la situation dans laquelle on est, ensuite d'utiliser des antidotes et ensuite véritablement nous sentir bien dans cette vie qui nous a été donnée et dans lequel, d'une certaine façon, on a une obligation d'être heureux et de rendre les autres heureux. Le bouddhisme ne s'arrête pas à cette analyse en 5 éléments. Il analyse aussi la réalité qui nous entoure en 7 astres. C'est le niveau astral, donc le niveau élémental et le niveau astral. C'est le soleil, la lune et les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Et puis il y a les 9 constellations polaires qui vont se manifester à notre verticale dans l'hémisphère nord au cours de la grande année astrologique de 26 000 ans, la grande année de précession des équinoxes. Et on a encore les 12 constellations du zodiaque qui nous permettent d'analyser la réalité. Par exemple, en nous, on a 12 parties du corps, selon le bouddhisme, qui sont liées à ces 12 constellations et qui sont l'expression de ces 12 constellations, ces 12 constellations, l'expression des parties de notre corps. Ces 9 positions polaires, ces 9 étoiles polaires, elles génèrent 9 types d'ego sur l'être humain et 9 cycles d'humanité au cours de la grande année de 26 000 ans. Et puis ces 7 astres, Soleil, Lune et les 5 éléments visibles, ils sont aussi à l'intérieur de nous, sous la forme du canal latéral, droit et gauche. On les appelle Ida et Pingala. Et le canal central, on trouve 5 centres subtils, au total 7 donc, puisqu'il y en a un lunaire et un solaire, qui gouvernent notre vie à proprement parler, hormonale, et tout ce qu'on peut faire sur la base mémorielle et hormonale. Si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle la gnose. En ce moment, on finit un cours de gnose maçonnique qui reprendra en 2025. On a un cours de gnose universelle, chrétienne et bouddhiste comparée. Et puis on a un cours de mind control qui permet de manager notre mental en fonction de la doctrine bouddhiste en utilisant nos cycles cérébraux. Et on a différents cours qui vous sont proposés tous les mois. Le prochain, il est consacré à la coutume de France. Pourquoi est-ce qu'on dit que la France est la deuxième Israël? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays et qu'est-ce qu'on doit comprendre du destin et aussi des difficultés actuelles de la France. Bien, sur ce, je vais continuer ma promenade journalière tropicale. On est ici à Brasilia, on est à 1100 mètres d'altitude, on est à quelques minutes de la capitale du Brésil. On est environ 2 millions d'habitants ici. En espérant vous voir éventuellement ici une fois, je vous dis à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Comme vous le savez, nos temples, on en a 3 au Brésil, ils fonctionnent autour des arts du spectacle. On a j'ai une société de production qui est associée à l'organisation religieuse. Pourquoi? Parce que d'abord, je produis du contenu sur YouTube, je suis un producteur de contenu, mais parce que lors des ateliers, on vous propose de vous filmer si vous l'acceptez. Pourquoi filmer les personnes? C'est pas pour vous humilier. Encore que, ça fait du bien de se filmer. Pourquoi? Parce que généralement, on se connaît de l'intérieur et on ne se connaît pas de l'extérieur. Donc, se filmer pendant les ateliers, ça permet de nous voir de l'extérieur et surtout de voir les progrès au cours de l'atelier. Bien sûr, il y a les vidéos, il y a les cours en ligne, il y a les accompagnements, il y a l'astrologie, mais rien ne vaut quand même d'avoir un cours présentiel. En règle générale, on est une dizaine. Ça permet de nous connaître, on reste ensemble 3 à 5 jours selon le cours. Et ça permet de faire le point sur notre existence. Et on apprend la théorie bouddhiste, ensuite on la met en œuvre à travers des pièces de théâtre, à travers des sketchs, etc. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des années, comme j'avais beaucoup de personnes qui étaient passées par des gros problèmes financiers, des personnes qui étaient passées par des gros problèmes de conflits, y compris de conflits sexuels, et des personnes qui étaient passées par la drogue ou des problèmes de santé, j'ai conçu une comédie qui s'appelle Sa Conspiration pour me moquer aussi des complotistes qui donnent des mauvaises réponses aux bonnes questions. La bonne question, c'est pas qui, c'est pourquoi et comment. Qui, on s'en fout, parce que ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas la spécialité de telle ou telle ethnie. Et dans ce cadre-là, j'ai conçu des personnages caricaturaux, dont 3 personnages. Réry du Trouadon, qui est un militaire pédophile qui se tape sa fille, sa petite fille, se tape tout ce qui passe. C'est le pointeur, il fait la guerre à tout le monde parce qu'il veut pas être démasqué. Donc il correspond à la pornéia, c'est-à-dire une suractivation de l'élément feu. Il y a un problème au foyer, il y a le feu au lac. Il y a Mumu de Marseille, ça va, c'est du monde, elle a un strabisme convergent.
et parfois divergents et parfois exceptionnels. Et donc elle correspond véritablement au problème monétaire. Elle croit qu'avec l'argent, on peut tout se permettre et qu'elle n'a pas su sauver les gosses dont elle avait la garde, mais elle va sauver le monde. Voilà. Évidemment, elle ne sauve pas du tout. De Marseille, elle correspond à la némésis. La némésis, c'est la perte de connaissance de soi. On ne se connaît plus, on est complètement dépersonnalisé et sa seule identité, elle vient de l'argent. L'argent qu'on a ou qu'on n'a pas qui fait son identité. Puis le troisième personnage principal, parce qu'en tout il y en a 9, c'est Ninine, présidente, grande réincarnation de la grande prêtresse de toutes les Égyptes, des temps passés, du présent et du futur. Voilà, complètement folle, complètement cinglée, qui empoisonne tout le monde. Bien évidemment, le pointeur, la piqueuse et la droguiste, on les rencontre tous au quotidien. Dans le cadre de la droguie, c'est évidemment Big Pharma, le lobby pharmaceutique, avec toutes ces propositions de miracles santé et de pilules et d'injections miraculeuses. Voilà. Ces trois personnages, ils existent à l'intérieur de nous. Le troisième, c'est évidemment la pharmakeia. Donc pharmakeia, porneia et mnémésis, c'est comme ça que les Grecs, je vais laisser passer la moto, c'est comme ça que les Grecs avaient défini. Ils avaient défini les trois problèmes de l'élément eau, de l'élément feu et de l'élément air, à travers trois noms. Némésis, l'oubli de soi, la porneia, c'est-à-dire les représentations fausses, et puis la pharmakeia, c'est-à-dire l'empoisonnement, où on s'empoisonne, on empoisonne les autres. Moi, j'en ai fait trois personnages que vous expérimentez dans les comédies qu'on joue ensemble. C'est Mimé de Marseille, ça va, c'est du man, c'est la banque, le problème de la banque. Il y a Réré du Trouanon, le pointeur, qui fait la guerre à tout le monde et qui fait tout péter. Et évidemment, il y a Ninine, présidente de toutes les Égyptes, qui correspond à la pharmakeia. Donc on retrouve ces trois tendances en permanence qui sont liées aux trois éléments et on s'amuse bien, je dois dire, en les imitant et en se moquant d'eux. Voilà, toute ressemblance avec des personnes ayant existé serait véritablement fort. Compte tenu de la situation en Europe, il y avait déjà quelques personnes qui s'étaient inscrites pour le stage du mois d'août. C'est un stage présentiel de 10 jours. Je l'ai annulé en français, on le fera seulement en portugais, donc avec la population locale. Donc si vous, vous avez envie de venir au Brésil de prendre ce cours, sachez qu'il sera donné en portugais, il ne sera pas donné en français. Je pense que dans la situation présente, c'est mieux que vous économisez un maximum d'argent pour acheter de la nourriture, vous trouvez un lieu de refuge. La guerre, elle s'approche en Europe. Bien entendu, je suis à vos côtés. Tant qu'il y aura des communications Internet, on est aussi, si on peut vous accueillir ici, on le fera vraiment de bon cœur, sans que ça vous coûte quoi que ce soit. On a plein de bénévoles ici, de gens sympas. Il y a un mouvement migratoire qui est assez important venant de France et venant d'Israël. Donc, voilà. Les temps sont ce qu'ils sont. Donc le cours de cet été, il sera donné seulement il sera seulement donné en portugais. Voilà. Alors si vous êtes lusophone, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre le cours. Les personnes qui s'étaient déjà inscrites, je les ai prévenues. Donc le cours en français et en anglais a été annulé. Il sera uniquement donné en portugais. Mais ça empêchera qu'on s'amusera beaucoup quand même. Et c'est un grand plaisir pour moi d'ailleurs d'avoir des étudiants ici au niveau local et de pouvoir enseigner les fondamentaux du bouddhisme et de développer notre nucléus d'université bouddhiste en partenariat avec les Retour au monastère. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et puis on se retrouve tout au long de la semaine pour de nouvelles vidéos et il y aura une petite surprise samedi prochain puisque dans le prochain live je vous parlerai d'abduction et je vous parlerai des petits gris. J'ai déjà raconté cette histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire autobiographique dans un livre qui s'appelle OVNI, Crop Circle et Adduction. Je suis en train d'écrire le deuxième tome où je reviens sur mon expérience avec les petits gris. Bon, ça a l'air bizarre, mais il y a les gros gris aussi. Et voilà, donc on se retrouve samedi prochain pour un nouveau live. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur la question des extraterrestres et des relations entre le gouvernement américain, la rétro-ingénierie et la Silicon Valley. Là, c'est dans du sérieux. Évidemment, tout ça, c'est basé sur des documents déclassifiés de la Maison Blanche, de l'US Air Force, de la CIA, du FBI et de l'armée brésilienne. À bientôt, ciao.